Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que je peux vous dire par rapport à votre mois d'août 2021. On va un peu regarder ce qui arrive vers vous. On parle de situations pour certains où vous allez comme commencer à regarder un peu plus loin que ce qu'on peut voir à première vue. On a vraiment cette sensation que vous devenez un peu plus lucide ou qu'on ose regarder les choses différemment. On parle réellement pour moi de situations pour certains où vous vous ouvrez à une nouvelle façon de voir les choses, à une nouvelle façon aussi d'appréhender les situations. Vous êtes énormément dans l'observation, mais on a l'impression que c'est comme si on regardait du mauvais côté. C'est comme si on n'osait pas regarder ce qui se passait maintenant, tout de suite, dans nos vies. On essaie un peu de lâcher prise. On essaie aussi, dans certaines situations, de rester dans l'instant présent, mais on est comme omnibulé par quelque chose qui nous empêche de voir réellement ce qui se passe autour de nous. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on a manqué quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, ou quelque chose qu'on n'a pas voulu voir pour certains. On parle réellement pour moi d'une situation où on peut un peu s'embrouiller là. On s'embrouille un peu. Ouais. On parle vraiment pour moi de situation où on voit que vous vous maîtrisez énormément. Donc, je me maîtrise, je continue à avancer, je ne veux pas forcément perdre l'équilibre dans ma vie de manière générale. Donc, vous voyez, je continue à avancer. C'est comme si on avançait pour ne pas tomber. J'avance parce que je sens que je vais tomber. J'avance parce que je sais que je vais tomber. On parle réellement pour moi de situation pour certains où c'est comme si on vous demandait de stop, arrête tout. Arrête tout, pose-toi et laisse venir ce qui tente de venir à toi. On a comme une information que vous devez recevoir, comme un message que vous devez entendre. Mais je crois qu'on tente tellement d'avancer, qu'on a tellement envie de comme anticiper certaines situations, ben qu'on ne trouve pas forcément de solution, vous voyez, à ce qui peut paraître être un problème, une problématique plus. Ouais. On parle réellement pour moi de situations où on vous sent un peu affecté en ce moment. On a besoin de comme retrouver un certain train de vie, de comme retrouver une certaine vie. On est, j'ai envie de construire ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il y a 10 000 façons de construire. Vous voyez ce que vous souhaitez autour de vous, mais vous ne voyez pas parce que ben, vous êtes focalisé sur autre chose. Et pourtant, on souhaite construire, mais on n'essaie pas de construire là, ou on n'essaie pas de faire les choses. On est plus en train d'avancer. J'avance, je veux construire, j'avance, je veux construire, mais je ne me pose pas pour me demander comment je peux faire pour construire les choses, comment je peux faire pour retrouver mon équilibre, comment je peux faire pour réparer, vous voyez un peu ce qui est réparable dans ma vie de manière générale. On parle vraiment pour moi de situations où on vous dit que vous avez votre libre arbitre ici. On a un choix à faire. Ouais. On a vraiment un choix à faire pour certains. On a besoin de se réparer dans un premier temps. On a vraiment besoin de prendre du temps pour nous. On a vraiment besoin de se retrouver
seul pour qu'on puisse concrètement commencer à agir vraiment pour aller vers ce changement, vraiment pour se construire. Là, j'ai un peu cette sensation et cette impression qu'on veut se construire, mais qu'on n'ose pas mettre certaines choses en place. Si je veux me construire, je suis obligée d'entamer de nouvelles choses. Peut-être même de procéder différemment dans certaines situations. Mais ça, on ne le voit pas. C'est comme si on gardait une recette du passé pour la mettre au goût du jour, alors que maintenant les goûts et les envies, les besoins même ont pu changer. Vous voyez? On parle réellement pour moi de personnes qui peuvent vivre un peu dans l'illusion. C'est comme si là on vous demandait sors un peu de ton film là. Sors un peu de ton film, regarde vraiment ce qui est autour de toi, regarde vraiment ce qui se passe, regarde vraiment où elles sont les opportunités. Parce qu'on a vraiment cette sensation que qu'on n'est pas forcément en paix là. On n'est pas en paix, on est angoissé. Et là, on ne cherche pas à se construire alors que c'est ce qu'on veut. On cherche à fuir une partie de notre histoire. On cherche à fuir ou à distancer, vous voyez, le passé, mais ça nous empêche de nous construire. Je veux tellement aller vite que je vois pas que je suis pas en train de mettre en place parce que ce qui doit être mis en place en fait. On sait que vous avez envie d'aller loin. On sait que vous avez envie d'équilibre, que vous avez ce besoin, vous voyez, de changer les choses dans votre vie de manière générale. Mais on voit que vous n'êtes pas prêt à attendre. On n'est pas prêt à attendre. Et comme on n'est pas prêt à attendre, donc on peut, allez, je me lance dans ça, je me lance dans ça, je me lance dans ça, et à chaque fois, ben, je me retrouve à devoir recommencer. Je me retrouve, j'ai envie de dire, à faire face à des situations qui peuvent, comme vous faire perdre confiance, comme vous faire, vous mettre face au découragement. On ne veut pas accepter de devoir laisser ou casser certaines choses pour se sentir mieux ou bien. On va regarder ça de manière générale. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où il y a quelque chose qui revient. Ça peut être un comportement. Ça peut être aussi une situation. C'est comme si on recommençait la même chose. Moi, je vois quelqu'un refaire la même chose, je refais. Ouais. On nous parle de quelque chose en lien avec des enfants, avec de la famille. Vous voyez? On est en train de reproduire un schéma. Ouais. Hmm. On reproduit un schéma familial. Il y a un truc. On veut se rapprocher d'un but, d'un rêve. Hmm. On a quelque chose en tête là. Quelque chose en lien avec la famille. Construire une famille. Fonder un foyer. Peut-être même se rapprocher de nos enfants. Être plus proche d'eux. Mais on a l'impression que ce qu'on met en place en ce moment ben, nous éloigne de ce qu'on veut. Nous pousse à. On s'éloigne. Bon. Il y a un truc qu'on. Attends. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation en lien avec la famille. Bon, déjà.
comme ce besoin de se rapprocher, on a ce besoin de se rapprocher de nos enfants, de notre famille. Et on a vraiment cette sensation et cette impression que vous agissez comme... C'est comme si on était en vrai des inconnus. Et pourtant, c'est la famille, hein. Ce sont les enfants, hein. Mais on a vraiment cette sensation que je veux construire, mais en même temps, j'agis pas comme si je voulais construire. Bon. On a vraiment cette sensation que vous avez eu certaines conversations avec quelqu'un du passé. On a vraiment cette sensation que certaines conversations sont restées ancrées, sont comme restées gravées dans votre mémoire. Je pense qu'on a déjà essayé de vous le faire comprendre, hein. Je pense qu'on a déjà essayé de vous mettre en garde par rapport à quelque chose que vous faites et que vous refaites. Mais au final, pour certains, on n'a pas forcément envie d'écouter. On n'a pas forcément envie de voir les choses. On veut comme garder... C'est ambigu, hein. On veut changer la situation, mais en même temps la garder comme elle est. On veut aller vers du changement, mais on reproduit exactement les mêmes choses. On parle vraiment pour moi d'une situation où on vous voit comme prendre de la distance avec des personnes qui ont comme ce besoin, alors on montre la famille, donc de vous protéger ou de vous voir avancer dans le bon sens. On parle réellement pour moi de situations qui, vous voyez, en lien avec vos relations sentimentales. Ouais. C'est comme si on vous demandait de prendre le temps de mettre quelque chose en place. Prends le temps de faire certaines démarches. Et pour certains, c'est comme si on a voulu se protéger comme d'une mise en garde, comme d'un conseil. Et là, on se retrouve bloqué, ou on se retrouvera bloqué dans certaines situations. Il y a des choses qui vont prendre du temps à se mettre en place. On veut obtenir une stabilité, mais en ayant un comportement qui ne montre pas ce besoin de stabilité. En mettant des actions en place qui montrent tout le contraire. C'est comme si on envoyait un peu des signaux contradictoires aux personnes qui nous entouraient. On a comme l'impression qu'on peut être perdu dans certaines situations. Je m'éloigne de mes proches, de ma famille, parce que je n'ai pas envie d'écouter ce qu'on est en train de me dire. Je n'ai pas envie non plus de tenir certaines conversations concernant ma vie. Vous avez le droit. Mais on voit que vos démarches prennent du temps à aboutir, ce qui crée des blocages chez vous, dans votre évolution. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où une fois que vous, tu sais, une fois que tu arrives à ce blocage, à ce stop, mais c'est comme si c'était là que tu allais commencer réellement à évoluer. Parce que ça va te pousser à comme chercher d'autres solutions, chercher d'autres alternatives. On a envie de stabilité, mais on n'arrive pas à communiquer dans une relation. On a besoin et envie de se rapprocher de notre famille, de nos enfants, mais on ne communique pas non plus. On garde nos distances. On veut obtenir quelque chose, donc on met des démarches en place. On peut, dans certaines situations, on a pu, dans certaines situations, peut-être en parler, échanger, discuter avec les membres de notre famille qui ont pu nous donner comme un conseil ou un avis concernant une situation qu'on traverse. On a pu mettre ce petit problème-là en lumière, mais on n'a pas voulu l'entendre. Nous, ce qu'on voulait, c'est avancer, avancer vite. On parle réellement, pour moi, de situations où on vous voit, on est attiré par le fait de construire une famille. Ça peut être avoir un enfant. Mais on a vraiment envie de voir comme décoller une situation. Vous voyez, comme si on pouvait faire les choses juste pour... Bah, comme ça, vous allez arrêter de parler.
Parce que vous verrez que je le ferai quand même. Vous voyez? On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où j'ai l'impression qu'une fois que vous arriverez à ce blocage, là vous allez vraiment remettre en question, j'ai envie de dire, votre façon de fonctionner, votre façon, j'ai envie de dire, d'agir de manière générale. Et c'est réellement à partir de ce moment-là que vous avancerez. C'est vraiment à partir de ce moment-là que là, on aura ce nouveau départ. Là, on va commencer à bouger. On va commencer à bouger, mais de manière différente. Vous allez obtenir ce que vous voulez. C'est comme si c'était un contretemps placé sur ton chemin juste pour te montrer que tu faisais tout le contraire que ce que tu voulais en réalité. On parle réellement pour moi d'une situation où on parle d'une surprise, de quelque chose, j'ai envie de dire, qui risque de vous éloigner déjà de vos proches pendant un certain temps. Donc ça peut être cette conversation, ces révélations, mais ça peut être, j'ai envie de dire, une situation qui va vous positionner face à un mur. Parce que c'est comme si ça faisait un petit moment qu'on était en train de partir un peu dans tous les sens, mais que tant qu'on avançait, ben on avance, donc on avance. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où le fait de vous retrouver seul va réellement vous permettre de voir que dans certaines situations, je ne me suis pas forcément écoutée. Mais pour moi, ça, c'est juste un petit contretemps parce qu'on vous voit quand même avancer. Vous voyez, on vous voit quand même créer une famille, on vous voit quand même avoir une relation. Vous voyez, quelque chose d'officiel. On a vraiment quelque chose d'officiel. On voit comme un besoin de changer d'environnement aussi. Donc c'est pour ça qu'on vous voit prendre des distances pour certains avec les personnes qui vous entourent. Ouais, on a envie d'aller vers du changement. On a comme cette sensation et cette impression que dans certaines situations, peut-être que vous faites pas forcément les choses pour vous. C'est comme si on avait quelque chose à prouver, quelque chose à montrer. Et on voulait s'assurer aussi parfois que, voilà, t'as vu, j'ai avancé. T'as vu, j'ai fait les choses. Mais vous êtes en train de reproduire exactement une situation du passé. Bon, j'espère que vous comprendrez. On va un peu regarder au niveau sentimental ce qui arrive vers vous. Ouais, on parle comme d'une communication avec une autre femme. C'est comme si on s'isolait, on gardait le silence par rapport à cette personne. On a pu avoir des communications avec cette personne et puis là, bon, je bloque, hein. C'est bon, je parle plus, hein. On parle d'une personne qui pouvait vous appuyer, vous soutenir. Donc, comme on a vu tout à l'heure, ça peut être quelqu'un de la famille, mais ça peut être quelqu'un, vous voyez, un ami, une amie, quelqu'un autour, un collègue, peut-être dans certaines situations. Ouais, ouais. On parle vraiment, pour certains, comme d'une renaissance. Mais une renaissance qui passe par une rencontre. Comme si je devais rencontrer quelqu'un mais pour aller vers du changement. Oui, on nous dit oui, c'est ça. On doit rencontrer quelqu'un pour qu'on puisse enfin changer les choses dans notre vie de manière générale. Bon, vous la ferez cette rencontre, elle est là, hein. Ouais. On nous parle d'un coup de chance, d'une opportunité, comme une chance de repartir sur de nouvelles bases, comme une chance de se construire enfin différemment et d'obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie. Ouais, comme une façon de vous élever. C'est comme si cette personne allait vous permettre de vous élever. Mais on parle de quelqu'un, j'ai envie de dire, qui peut avoir certaines addictions. Ça peut être un comportement, hein.
Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation déjà où on vous voit euh, comme vous vous réconciliez avec quelqu'un. D'accord? On vous voit déjà, on a une réconciliation. Donc c'est sûr, on va se réconcilier avec une personne là. Oui. D'accord? Un coup de chance, une opportunité. Vraiment, j'ai envie de dire la possibilité pour vous de repartir sur de bonnes bases. Vous avez un karma en commun avec cette personne. On a vraiment, on a un karma en commun. Ouais. On a vraiment un karma en commun. Mais on parle aussi pour moi d'une situation où c'est cette personne qui va vous faire repartir sur de nouvelles bases. C'est cette personne qui va vous permettre, j'ai envie de dire, de vous construire différemment. On vous voit avoir des doutes hein, par rapport à cette situation parce qu'on parle vraiment pour moi, vous n'êtes pas seul. Hein, d'accord? Vous n'êtes vraiment pas seul. Et vous allez l'apprendre. Alors peut-être que c'est ça le comportement qu'on reproduit. C'est ça la situation qu'on reproduit. Ce karma, les flirts, les petites rivalités amoureuses pour certains. Ouais. On est comme en train de revivre encore et encore la même situation avec la même personne. Quelqu'un qui peut, en tout cas qui va vous faire, ou qui vous fait déjà traverser pas mal de situations. Mais il y a une telle attirance entre vous. Oh, c'est un truc de fou. Il y a comme une attraction, une alchimie. Pour certains, vous pouvez vraiment être en couple ou bien même être engagé. Hein. Là, il y a une naissance, des projets de vie en commun, une grossesse, vous voyez des enfants. On parle vraiment pour moi d'une situation où je replonge dans cette situation, dans cette réconciliation, où je renais et je pars vers autre chose. Ouais. On parle de secrets, de choses que vous ne vous dites pas forcément, de choses que vous n'osez pas partager tous les deux. On parle vraiment pour moi d'une relation qui peut être un peu instable, mais une relation que j'ai envie de dire que vous pouvez changer, que vous pouvez faire s'améliorer. Hmm. Et là, on a quand même une nouvelle rencontre. Hein. On a quand même une nouvelle personne qui arrive. Hein. Ouais. On vous demande d'ouvrir grand les yeux et les oreilles, d'écouter votre intuition quand il s'agit, j'ai envie de dire, de vous faire comme une idée sur la personne, sur ses intentions, que ce soit cette personne, j'ai envie de dire, avec qui vous avez la possibilité de repartir sur de bonnes bases ou avec cette nouvelle personne, on vous demande réellement de vous écouter. Mais au final, attends, on va regarder au final parce que, ah ben, c'est quoi le message alors? Ouais. On a vraiment une histoire à régler là. On a une rivalité là entre vous et une autre personne. On vous demande de rester patient. Peut-être qu'en ce moment, il n'y a pas de communication. Hein. On parle vraiment pour moi d'une séparation qui, vous voyez, que vous souhaitez mettre en place depuis un moment. Mais pour moi, j'ai envie de dire, on a encore ce besoin de communiquer. Et vous avez besoin de vous faire votre propre avis par rapport à la situation. Donc oui, même si les personnes autour ont pu vous dire des choses, j'ai envie de dire, faites-vous votre propre avis, parce que des fois, on ne sait pas si ce sont les blocages des personnes autour. Mais soyez attentifs, d'accord, à ce qui se passe autour de vous. Parce qu'on voit vraiment une situation qui peut, ça peut être un peu lourd, d'accord. On parle de personnes qui portent des masques. Il faut réellement que vous puissiez vous faire votre propre idée. C'est tout. Voilà. Pour que vous puissiez retrouver le calme et pour que vous puissiez, j'ai envie de dire, vraiment avancer dans le sens de vos envies. Je vais me faire ma propre idée. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.